Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de parler de l'Ozempic pour la perte de poids chez des patients qui ne sont pas diabétiques. Je connais pas ça, moi. Mais j'ai un endocrinologue, Richard Dumas, qui a accepté de répondre à cette question-là. Je vous le présente tout de suite. Richard! Merci, Joseph, de me poser cette question qui est vraiment d'actualité. Et regarde, ça va être de pire en pire parce qu'il n'y a pas seulement l'Ozempic, il y a plein de médicaments qui s'en viennent dans les prochaines années pour la perte de poids. C'est à peu près basé tout sur le même système, une injection une fois par semaine, ça coupe l'appétit et on maigrit. Deux, trois petits points, Joseph. Un, il faut que ce soit clair. La meilleure façon de perdre du poids, ce ne sont pas les médicaments, ce n'est pas la chirurgie, c'est de bien manger et de faire de l'activité physique. Il y a des gens pour qui c'est facile, il y a des gens pour qui c'est difficile, puis il y a des gens pour qui, malheureusement, c'est impossible. Alors, pour les gens chez qui ça ne fonctionne pas, une bonne alimentation, l'exercice physique, maintenant, on a des outils. Et j'aimerais juste spécifier quelque chose. Ça fait des années qu'on a des outils en injection. On a eu le Saxenda, que peut-être les gens connaissent, mais ce n'est pas tellement utilisé. Et depuis quelques temps, les gens utilisent beaucoup l'Ozempic pour perdre du poids. C'est une injection une fois par semaine. Maintenant, il y a des gens qui disent que ce n'est pas indiqué au Canada. La réponse, ce n'est pas vrai. C'est indiqué au Canada. On a ce médicament-là, Ozempic, sous forme de Wegovy, qui est indiqué au Canada pour la perte de poids chez les non-diabétiques, mais qui n'est pas encore commercialisé, mais qui est identique à l'Ozempic. Alors oui, on a des patients avec un problème de poids qui utilisent l'Ozempic. Habituellement, ça prend un indice de masse corporelle supérieur à 27 avec une comorbidité, hypertension, cholestérol, ou simplement un indice de masse corporelle au-dessus de 30. Puis c'est important parce que récemment, il y a eu une campagne dans les médias que je n'ai pas tellement aimée, une sorte de backlash contre l'utilisation de l'Ozempic chez les gens obèses non diabétiques. Moi, je peux vous dire, ça fait 30 ans que je suis dans la médecine. Il y a des gens pour qui c'est très difficile. Je crois qu'on ne devrait pas ostraciser ces gens-là qui prennent un médicament. Ce n'est pas de la triche, là. Lorsque tu n'es pas capable de perdre du poids par les bonnes habitudes de vie, ben, le médicament peut t'aider. Puis en dernier recours, il va nous rester la chirurgie bariatrique. J'aimerais te rappeler que l'Ozempic, chez les patients diabétiques, diminue le risque d'AVC et diminue le risque de mourir du cœur. Il faut faire attention, ça peut donner des problèmes digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, constipation et très, très, très rarement, j'insiste, c'est vraiment très rare, des problèmes de pancréas, ce qu'on appelle une pancréatite ou une augmentation du risque de faire des pierres à la vésicule biliaire. Mais sinon, moi personnellement, je l'utilise souvent chez les obèses non diabétiques et ça fonctionne très bien et le niveau de satisfaction des patients est très élevé. On a des médicaments encore plus puissants qui s'en viennent dans les prochaines années, alors ce n'est que le début d'une vague de médicaments en injection pour perdre du poids. Les patients devraient s'attendre à perdre combien de poids avec ça? Ben, écoute, habituellement, les patients non diabétiques à l'Ozempic perdent entre 5 à 10 kilos. Ça prend à peu près 6 mois pour avoir l'effet maximal. Pour les futures doses d'Ozempic qui s'en viennent, qu'on appelle Wegovy, ça va jusqu'à 10-15 kilos de perte de poids. Le problème que tu pourrais me demander, c'est combien de temps on doit prendre ça et quel est le coût? Le coût est assez cher. Ça va de 300 à 1000 $ pour les nouveaux médicaments par mois chez les utilisateurs. Alors, il va falloir avoir des bonnes assurances. Et l'autre problème... Parce que c'est pas couvert? Ça ne sera pas couvert pour l'instant. Est-ce que ça va être couvert dans le futur? Je ne sais pas. Okay. L'autre problème qu'on a, c'est la durée de traitement. Malheureusement, les traitements pour perdre du poids, lorsqu'on les arrête habituellement, si on n'apporte pas de grands changements dans nos habitudes de vie, il y a une tendance à reprendre le poids progressivement. Alors les gens, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire 6 mois, un an de traitement, qui vont arrêter 1 an, qui vont être obligés de le reprendre, qui vont faire des vagues comme ça. Il y a peut-être des gens chez qui, une fois, ça va être suffisant, puis après, ils vont avoir fait super attention, puis ils ne reprendront pas le poids perdu, puis il y a des gens qui vont le prendre toute leur vie. Alors ça va être du cas par cas pour la durée de traitement.